À la une de l'actualité ce 17 octobre, la célébration de la journée mondiale du refus de la misère. Au Burkina Faso, une célébration assez singulière à Manéga. Une cinquantaine de personnes réunies ce mercredi pour dire non à ce qui est considéré comme une violation des droits de l'homme. À la une également ce mercredi, le refus des étudiants des cités universitaires de Ouagadougou de coopérer avec la Sotraco et leur ministère de tutelle. L'abonnement mensuel à la société de transport en commun de Ouagadougou, fixé désormais à 3 000 francs CFA, au lieu de 5 000, n'est toujours pas à la portée des étudiants. Face à la presse ce matin, la somme de 2 000 francs CFA a encore été exigée pour le tarif étudiant. Bonsoir et bienvenue à tous. Ces titres seront développés dans un instant, mais avant, place au compte rendu du Conseil des ministres. L'exécutif, ce 17 octobre, s'est réuni comme tous les mercredis pour sa séance de travail hebdomadaire. Diverses questions ont été abordées et de grandes décisions prises. On fait le point avec Mamounata Kabouri. Comme il fallait s'y attendre, les questions sécuritaires ont alimenté les échanges au Conseil des ministres de ce 17 octobre, mais pas que. Le Burkina Faso pourra bientôt bénéficier d'un appui financier d'environ 235 milliards de francs CFA. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres qui a adopté au titre du ministère en charge de l'économie et des finances 3 ordonnances portant autorisation d'accord entre le pays des hommes intègres et l'Association internationale pour le développement. Le premier accord est relatif au programme d'approvisionnement en eau potable et assainissement. C'est 150 milliards de francs CFA qui sont donc destinés à ce programme-là, soit 25 milliards en dons et 125 millions en prêts avec des conditionnalités extrêmement favorables. Le deuxième accord est relatif au projet de renforcement des sciences de la santé. C'est 50 milliards de francs CFA destinés à améliorer donc la qualité de l'utilisation des services de santé en accordant une attention particulière à la santé de la mère de l'enfant, aux questions de nutrition également. Et le troisième accord donc est relatif au financement de l'enseignement supérieur, 35 milliards de francs CFA qui vont servir à un certain nombre d'éléments, notamment la finalisation donc de tout ce qui est université virtuelle et d'autres aspects, notamment le financement ou en tout cas la caution nécessaire pour l'acquisition des ordinateurs pour les étudiants en année de licence. Autre point des échanges à cette rencontre hebdomadaire, le niveau du taux d'alphabétisation qu'il faut porter à 37% d'ici à 2023. Au titre du MINA, ministère de l'Éducation nationale, nous avons adopté un rapport relatif au programme national d'alphabétisation formation en faveur des adolescents, jeunes et adultes. Il s'agit notamment de pouvoir, par les langues nationales, permettre à un certain nombre d'acteurs, notamment les jeunes déscolarisés, les jeunes non scolarisés, un certain nombre d'adultes, d'avoir accès donc à l'alphabétisation et porter le seuil donc de ceux qui sont alphabétisés de 18 ans et plus à 37% en 2023 dans notre pays. À ce Conseil des ministres, le gouvernement a également adressé ses félicitations à Mme Maïga Wenkouni Awa Eugénie, lauréate du 25e concours d'agrégation du CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, faisant d'elle la première femme agrégée en économie du Burkina Faso. Elle a par ailleurs été nommée ce 17 octobre maître de conférence à l'université de Ouagadougou. D'autres sujets comme le FESPACO à venir et la visite prochaine de la gouverneure du Canada au Burkina Faso se sont invités aux échanges. Un gouvernement ouvert, le Burkina Faso dispose depuis octobre 2017 d'un plan d'action dans ce sens. Ce plan qui vise à promouvoir la bonne gouvernance dans le pays est en train d'être vulgarisé. Une campagne d'information et de sensibilisation est initiée dans les 13 régions du pays. Sur la session de Bobo Dioulasso tenue ce lundi, le reportage de Fatoumata Traoré avec la voix d'Arsène Konditamdi. Le partenariat pour un gouvernement ouvert est une initiative multipartite lancée en 2011. Au Burkina Faso, c'est en octobre 2017 qu'un plan pour le gouvernement ouvert a été adopté pour couvrir la période 2017-2019. Ce 15 octobre, les organisations de la société civile des Hauts-Bassins sont à l'école de ce plan. Objectif, améliorer la participation citoyenne afin de mieux combattre la corruption. Aujourd'hui, vous savez que le citoyen réclame un certain nombre de comportements de l'acteur public
notamment la question de la transparence, la question de la primauté du droit, la question de l'équité, la question de la justice, la question de la redevabilité et la question de la participation citoyenne. Ce sont là des actions de gouvernance que le gouvernement aujourd'hui entend promouvoir dans la mise en œuvre des politiques publiques. Cette campagne de communication dans les différentes régions va permettre un partage d'expériences et est une opportunité de faire avancer les relations entre les structures étatiques et la société civile. L'objectif de la participation citoyenne, c'est d'améliorer la gouvernance. C'est de faire en sorte que les politiques publiques servent en définitive à améliorer les conditions de vie des populations. C'est pour cela que la société civile s'est associée pour accompagner le gouvernement à mettre en œuvre ce partenariat qui a fait ces engagements pris par le gouvernement sur 13 points. Et ça va de la transparence à l'ouverture des données, à la lutte contre la corruption, et donc à faire en sorte que, au bout du compte, quand on va faire l'évaluation l'année prochaine, qu'il y ait eu des avancées très significatives en termes de gouvernance au Burkina Faso. En plus du plan pour le gouvernement ouvert, le Burkina Faso dispose d'une stratégie nationale de promotion pour la bonne gouvernance qui couvre la période 2018-2027. Avec ces deux documents, le gouvernement veut montrer son attachement aux principes cardinaux de gouvernance dans la mise en œuvre des politiques publiques. Bobo Dioulasso, où la démission des ministres de la Sécurité et de la Défense a une fois de plus été réclamée. Cette fois-ci, c'est le FPR, le Front Patriotique pour le Renouveau, qui est monté au créneau. Aristide Ouedraogo et ses camarades étaient face à la presse pour dénoncer les failles du pouvoir en place. Arsène Konditamde. Garder le silence quand une maison brûle est un crime et le Front Patriotique pour le Renouveau refuse de se rendre responsable d'un silence coupable selon son président. En conférence de presse ce 13 octobre, Aristide Ouedraogo et les siens sortent de la réserve pour dénoncer ce qui va mal au Burkina Faso. L'insécurité fait rage et le FPR tient à réclamer à nouveau la démission des ministres de la Sécurité et de la Défense et le remplacement par des personnes compétentes. Le FPR encourage et félicite nos forces de défense et de sécurité pour leur combativité et leur ténacité. Aussi, rappelons-nous au regard de l'incapacité au sein des ministères clés qu'en termes de propositions, l'ensemble de l'opposition réunie au sein du CEFOP a demandé lors de la marche meeting du 29 septembre dernier, par la voix du chef de file de l'opposition, le limogeage pur et simple des ministres de la Défense et de la Sécurité, qui du reste sont toujours en poste aujourd'hui. Autre point à l'ordre du jour de la conférence de presse du FPR, le dossier de l'assassinat du président Thomas Sankara en octobre 1987. Le parti d'Aristide Ouedraogo pense qu'il y a un deux poids deux mesures dans le traitement des dossiers judiciaires. Il est important pour nous, FPR, de rappeler à la face du monde que les assassins, les commanditaires, les autres complices courent toujours les rues du Burkina Faso, de l'Afrique et du monde entier. Les complicités sont à un tel niveau qu'on accepte d'engager facilement et rapidement le procès du coup d'État du 15 septembre 2015 en mettant sous le boiseau celui du 15 octobre 1987. Pour lutter contre le terrorisme, le FPR a sa petite idée sur ce qu'il convient de faire. Il propose entre autres mesures le renforcement et l'adaptation des équipements de combat des forces de défense et de sécurité et la création d'une force civile opérationnelle en matière de renseignement. Le procès du coup d'État de septembre 2015, tantôt évoqué par le président du FPR, on en parle justement avec la suite ce mercredi de l'audition de Léonce Koné, ancien premier vice-président du CDP. L'interrogatoire a porté essentiellement sur les 50 millions de francs CFA venus de la Côte d'Ivoire. Roméo Kweta. À l'ouverture de l'audience ce 17 octobre, le parquet a voulu avoir une idée précise sur la position de Léonce Koné concernant le putsch au temps fort des événements. Étiez-vous pour ou contre le coup d'État? Questionne un parquetier. Je n'ai pas fait de coup d'État. Mais une fois que le coup a été perpétré, j'ai été favorable à un changement de régime, répond l'accusé. Durant l'interrogatoire, le parquet s'est apaisanti sur le soutien que Léonce Koné et ses camarades de l'ex-majorité auraient apporté au CND pour la consolidation du coup d'État. Le premier fait vient de l'expertise téléphonique de l'accusé.
Le 18 septembre 2015, Léonce Koné reçoit un message d'un certain HY. Le parquet déduit qu'il s'agirait de Herman Yameogo. Le contenu dit ceci. Dis-lui de ma part que si le RSP assure le côté militaire, l'ex-majorité se doit de gagner le côté civil ou engranger des sympathisants. L'autre pièce du puzzle brandie par le parquet, c'est l'affaire des 50 millions de francs CFA reçus par Léonce Koné et ses camarades du CDP en provenance de la Côte d'Ivoire. L'argent a été ramené par des éléments de l'ex-RSP dans une mission héliportée qui est allée chercher du matériel militaire à la frontière ivoirienne le 19 septembre. Sur cet aspect, le ministère public veut savoir de qui provenaient ces 50 millions de francs CFA. Selon l'auditionné, cet argent a été collecté auprès d'amis ivoiriens et de la sous-région dont il préfère taire l'identité. Ces fonds devaient servir à financer les activités du parti, estime-t-il. Version qui ne semble pas convaincre le parquet et certains avocats des partis civils qui pensent plutôt que ces ressources financières étaient destinées à des activités de soutien aux putschistes. En ce qui concerne la provenance, Maître Prosper Farama, avocat des partis civils, pense qu'il s'agit d'un certain général Diomandé, chef d'état-major particulier de la présidence ivoirienne, qui en plus de l'argent a aussi remis le matériel militaire récupéré par les éléments de l'ex-RSP à la frontière. L'avocat se sert des déclarations du général Gilbert Diendéré pour forger son opinion. Le conseil de l'accusé, Maître Antoinette Ouedraogo, demande au parquet et à la partie civile de baser leurs argumentations sur les faits et non sur des déductions. Pour elle, il n'y a aucun élément consistant qui puisse établir la culpabilité de son client. Lors du putsch, il y a eu des morts et des blessés parce qu'ils se sont opposés au coup d'État selon le ministère public. Selon donc l'article 67 du Code de procédure pénale invoqué par le parquet, les auteurs et complices du putsch sont aussi responsables des meurtres et des coups et blessures qui en ont résulté. Au cas donc où l'infraction de complicité d'attentat à la sûreté de l'État viendrait à être constituée, Léonce Koné serait aussi coupable des coups et blessures volontaires sur 42 personnes. Pour l'accusé, cette infraction est une clause de bouc émissaire qui n'est conforme ni à l'équité ni à la vérité. L'auditionné passera de nouveau à la barre le vendredi 19 octobre prochain. La misère, une atteinte aux droits de l'homme. Depuis 1992, les Nations Unies ont pris une résolution pour son élimination. Et depuis, une halte est marquée chaque 17 octobre en souvenir de cet engagement. À Manéga, où se trouve l'unique réplique africaine de la dalle de Trocadéro symbolisant le refus de la misère. Une cérémonie a eu lieu ce matin. Rémi Lambert-Nébier. En chant, ils proclament leur refus de la misère. En homme digne, ils veulent exister. Cette procession va en direction de la dalle sacrée africaine du Cameroun. Depuis 1996, elle existe au Burkina Faso, dans le village de Manéga, à une cinquantaine de kilomètres de Ouagadougou. Tout comme celle de Trocadéro à Paris depuis 1987, elle symbolise l'abîme qui sépare la réalité des intentions proclamées. Un écart qui fait subsister toujours la misère dans le monde. Et en ce 17 octobre, elle est encore dénoncée comme une violation des droits de l'homme. Après la stratégie de la Seconde Guerre mondiale, le monde et les États ont dit leur refus de l'écrasement de l'être humain par d'autres êtres humains. Ils ont affirmé que tout homme est un homme. Et pourtant, encore aujourd'hui, dans les villes comme dans les campagnes, au sud comme au nord, à l'est comme à l'ouest, les personnes en situation de grande pauvreté nous disent: les droits de l'homme ne sont pas arrivés jusqu'à chez nous. Nous ne sommes pas respectés. Notre dignité n'est pas reconnue. Les autres ne nous voient pas. C'est comme si nous n'existons pas. Autour de cette dalle sacrée africaine du Cameroun, une minute de silence est observée à la mémoire de tous ceux qui ont vécu dans les affres de la misère.
La célébration de cette journée du refus de la pauvreté est l'occasion pour les peuples de tous les horizons de manifester leur solidarité avec ceux qui vivent dans la misère. Elle est commémorée sous l'égide du mouvement international ATD Carmon. Les militants dans notre organisme, c'est des gens qui ont connu la grande pauvreté. Il y en a qui sont encore pauvres, mais il y en a qui sont sortis de cette pauvreté. Aujourd'hui, nous tous, nous nous unissons aujourd'hui pour dire non à la misère. Nous sommes aujourd'hui ici à Manéga, sur la dalle sacrée africaine du Carmon, pour témoigner de notre engagement auprès des personnes vivant la grande pauvreté. C'est pour refuser cette misère-là, c'est pour dire non à l'exclusion de l'homme par l'homme. Le mouvement international ATD Carmon a été fondé par le père Joseph Frzezinski, celui-là même qui est à l'origine de l'instauration du 17 octobre comme journée internationale pour l'élimination de la pauvreté et concepteur de la dalle à l'honneur des victimes de la misère. Au Burkina Faso, le mouvement vient en aide aux enfants de la rue et aux familles vivant dans l'extrême pauvreté. Toujours pas d'accord entre les étudiants et le ministère des enseignements secondaires sur le tarif des bus de la Sotraco. Après moult tractations, les autorités universitaires ont concédé aux étudiants des cités universitaires la baisse du prix mensuel du bus qui est passé de 5 000 à 3 000 francs CFA. Mais pour les plaignants, ça n'est toujours pas assez. 2 000 francs CFA mensuels pour l'abonnement à la Sotraco. C'est leur dernier mot. Abdoulaziz Saré, Madina Sienou. Après leur manifestation du 5 octobre dernier pour demander la réduction du prix du coupon mensuel de l'abonnement au bus, les étudiants ont eu droit à plusieurs négociations avec le ministre de tutelle Al-Kassoum Maïga. Ces négociations ont abouti à la diminution du prix de la carte mensuelle Sotraco, qui est passé de 5 000 francs CFA à 3 000 francs CFA. Un prix jugé toujours élevé par la coalition partielle des délégués de cité qui demande à ce que le prix soit abaissé à 2 000 francs CFA. Et ce n'est pas parce que nous ne voulons pas payer les 3 000 francs, mais parce qu'on n'a pas les moyens pour ces 3 000 francs. Si jamais on accepte ces 3 000 francs, que demain on n'a pas ces moyens pour les emprunter, c'est comme si on a menti. Comme si un malade qui était souffrant et que le médecin le soignait, on lui demanda est-ce que ça va, il dit oui, alors qu'au fond ça ne va pas. Il faudrait qu'on puisse lui dire que les 3 000 francs, les étudiants n'ont pas ces 3 000 francs pour emprunter ces bus. Donc s'il peut aussi faire preuve d'ingéniosité, afin que nous puissions s'entendre sur la somme de 2 000 francs, ça allait beaucoup arranger les étudiants. Avec l'appui de la FESIBF, les étudiants lors de leur manifestation ont réquisitionné 6 bus Sotraco. Ces bus ont été récupérés de force par la police nationale, et ce malgré d'autres négociations encore en cours. Nous nous étonnons que les négociations étant lancées, nous puissions arriver à 3 assauts des cargos des forces de défense et de sécurité sur les 3 cités universitaires de Kosodo, de la Padoua et de la Chinoise. Et ce, simultanément au matin du dimanche 14 octobre 2018 pour réquisitionner les bus aux environs de 3 heures du matin. Comment expliquer les forces de l'ordre censées appliquer la loi se retrouvent elles-mêmes en porte-à-faux avec l'une d'elles? Nous ne saurons répondre à ces questions. Mais ce que nous savons de source, c'est que élèves et étudiants sont impatiemment aux aguets dans l'espoir de voir continuer les négociations et de les voir aboutir sur un dénouement reluisant pour tous. Selon la coalition partielle des délégués de cité, les forces de l'ordre sillonnent depuis un certain temps les abords des cités universitaires. Elles demandent à ce que cela cesse, car leur présence frustre certains étudiants. Du réconfort pour les élèves du lycée Rialé de Tenkodogo. Grâce à Edi Komboigo, fini la promiscuité. L'ancien élève du lycée Rialé, aujourd'hui expert comptable, se dit redevable à cet établissement. Il l'avait promis, il l'a fait, sans table-banc offert lundi à ceux qu'il pourrait appeler ses enfants. Abdoulaziz Saré, Roméo Kweta. Sans table-banc pour le lycée Rialé de Tenkodogo dans le Boulgou.
Un véritable ouf de soulagement pour ces élèves. Autrefois obligés de s'asseoir à 3 ou à 4 sur une même table en classe, ces lycéens pourront désormais partager les bancs à 2 afin de suivre les cours en toute commodité. Le matériel est un don d'Eddie Komboigo. Valeur plus de 3 millions de francs CFA. Je pense que c'est une solidarité avec nos enfants qui sont au CG de Tenkodogo. Psychologiquement, je pense que je suis redevable à ce CG de Tenkodogo, à ce lycée Rialé, où j'ai fait la 6e jusqu'en 3e, où j'ai eu le BPC avant d'aller continuer mes études ailleurs. Ce n'est pas de l'argent du CDP qui a été utilisé pour offrir ces tables-bancs. C'est en tant qu'Eddie Komboigo, expert comptable, ancien élève du CG de Tenkodogo. Comme vous le savez bien, c'est difficile aujourd'hui de me départir de mes responsabilités de président du CDP. Alors tout ce que je pose comme acte, on dira que c'est également parce que ce n'est pas politique. Vous le savez bien que nous en faisons beaucoup d'œuvres sociales et ça vient du fond du cœur. Selon le proviseur du lycée, cet tablement était une promesse d'Eddie Komboigo lors de la célébration du 50e de l'établissement. Aujourd'hui, chose faite, Issa Kéré, tout en saluant cette loyauté, a saisi l'occasion pour transmettre d'autres doléances à l'expert comptable. Comme tous les établissements de Burkina, nos doléances sont énormes. Et ce que notre donateur vient de faire, ce n'est qu'un parmi d'autres. Il nous avait également promis une réhabilitation de notre laboratoire. Alors nous manquons aussi donc de mobilier, de matériel informatique. Le lycée Rialé est un établissement régional. Nous n'avons pas de salle d'informatique. Et tout ça, c'est donc des projets que nous nourrissons avec notre donateur. Et s'il plaît à Dieu, nous osons croire que nous verrons l'exécution de ces doléances. Non, je ne sais pas combien coûte un laboratoire et vous savez que ce n'est pas le boulot de Eddie Komboigo que de fournir des laboratoires à des lycées. C'est vrai que nous constatons ces derniers temps que le gouvernement est défaillant dans tous les sens, point de vue politique, point de vue gouvernance, mais point de vue également équipement de nos lycées et collèges. Nous les interpellons à faire le maximum. Il n'appartient pas aux parents d'élèves d'équiper les lycées. Mais nous le faisons parce que nous sommes des humains, nous sommes sociaux et il va falloir que si l'État est incapable de le faire, des individus vont essayer d'apporter leur petite pierre. C'est en 1968 que le CEG de Tenkodogo, devenu aujourd'hui lycée Rialé, a été fondé. Il a participé à la formation de plusieurs cadres du Burkina Faso, tels que l'actuel ministre de la Défense Jean-Claude Bouda et l'actuel directeur général de la LONABE Simon Tanarda. Du matériel médical et des ambulances pour 2 communes de la province du San Matenga. C'est le fruit de la coopération entre Mathias Ouedraogo, député UPC et fils de la localité, et des mécènes français, témoins de la remise du don la semaine dernière. Romo Kweta. La mobilisation est à la hauteur de l'événement. Les populations de la commune de Piscila, localité située à une trentaine de kilomètres de Kaya dans le centre-nord, ont massivement répondu présents pour exprimer leur gratitude à leurs bienfaiteurs dans une ambiance des plus symboliques. Deux ambulances médicalisées offertes à cette commune de plus de 130 000 âmes. Un geste salvateur, puisque jusque-là, une seule ambulance assurait les évacuations dans les 13 formations sanitaires que compte la localité. Cette ambulance qui sera destinée au CSPS de Muntokologa va également profiter aux différentes CSPS, à la population des environnants qui se trouvent en tout cas autour du CSPS, qui vont également profiter dans l'évacuation. Je parle vraiment du CSPS de Kiemna qui n'est pas loin de Muntokologa, qui va également profiter. En plus des ambulances, il y a aussi du matériel médical. Fauteuils roulants, matelas, béquilles, entre autres. L'ensemble de ces dons sont le fruit de la collaboration entre le député Mathias Ouedraogo, fils de la localité, l'association Mombouké Burkina et les établissements Leclerc d'Alès de France, dont une délégation a fait le déplacement pour la remise officielle du matériel. Et nous avons commencé ce partenariat-là il y a 2 ans de cela et aujourd'hui les premiers résultats sont là. Et nous osons croire que ça ne sera pas
leur dernière intervention en ce qui concerne ce matériel médical. C'est un partenariat qui suit un processus bien déterminé. Et les jours et les années à venir, je pense que d'autres projets vont suivre au bonheur des populations du San Matenga. Des populations qui devraient se réjouir davantage. Leurs bienfaiteurs s'engagent à pérenniser le partenariat afin d'intensifier leurs actions dans la localité. Il y a un tel partage que de toute façon, on ne peut pas s'arrêter. Donc on va continuer. Déjà, j'ai des amis médecins qui sont prêts à venir pour aider. Donc on va voir comment on peut procéder dans le cadre de la santé. Dans le cadre de l'éducation aussi, on a un certain nombre de parrainages. Aujourd'hui, on en a 26. On espère à monter plus, de façon surtout à aider les filles à aller à l'école. Pour témoigner leur gratitude, les autorités locales ont décerné des attestations de reconnaissance aux donateurs. Les populations premières bénéficiaires ont quant à elles offert des présents symboliques. Le vendredi 12 octobre, un jour après l'étape de Piscila, c'était au tour de Wentokulga, localité située à une 60aine de kilomètres de Kaya, de recevoir sa dotation. C'est dans une ferveur populaire que l'une des ambulances destinées à cette commune est arrivée à destination. Avec aux avant-postes celui qui est à l'origine du projet, le député Mathias Ouedraogo. Hier, on était à Piscila pour des remises de l'ensemble des dons. Aujourd'hui, nous sommes à Wintokula pour leur remettre leur ambulance qui, je n'en doute pas, va servir beaucoup à l'amélioration et à l'accès aux soins des populations. C'est sur la place publique du village, prise d'assaut par les populations, que les clés du véhicule médicalisé sont remises aux autorités sanitaires de la localité. Une belle façon de lutter contre la misère, aurait sans doute dit Martin Luther King, pour qui la vraie compassion n'est pas de jeter une pièce à un mendiant, mais de comprendre la nécessité de restructurer l'édifice même qui produit des mendiants. Fin de citation. Et c'est tout pour cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve demain, si Dieu le veut.